Bonjour et bienvenue pour votre tirage semaine. Je m'installe. J'espère que vous allez bien. On va commencer par mettre une petite bougie. Juste pour l'ambiance. Ça ne change pas grand chose à la guidance. C'est juste que j'aime bien. J'aime bien mettre des petites bougies. J'espère que vous aussi. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Ici, vous trouverez pour des petites astuces pour tirer les cartes. Des guidances, des tirages, des taroscopes, la canalisation. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Puis à la fin, toujours à liker si ça vous a également plu, si vous avez eu des réponses et si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos. Bon, voilà, la petite bougie est mise et puis on va aller voir les énergies pour cette semaine. On va commencer par celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré, celui-là. J'ai pas tiré cette carte de géométrie sacrée. Une carte d'activation. On va voir un peu les énergies pour cette semaine. Allez. Un message clair. Une énergie globale pour toute la semaine. Qu'est-ce qui va nous accompagner? C'est parti. Qui va nous accompagner cette semaine. L'affranchissement, c'est cette carte-là, celle-ci. Donc la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. L'affranchissement, s'affranchir. J'entends s'affranchir de ses peurs, de ses limites, se faire confiance, et puis que cette semaine, des messages vont être perçus, reçus, que nous faisons partie du tout, et que du coup, il y a une capacité autant pour nous que pour l'autre de recevoir ou d'entendre le message et de le comprendre, comme un échange. Donc voilà, une semaine où il y aura de la connexion en tout cas. Je vais regarder le petit livre pour voir si j'ai un message complémentaire de ce que je viens de recevoir en guidance déjà. Oui, il y a de la communication. J'ai de la fréquence de communication, la fréquence vibratoire, des informations. Et si on a cette semaine besoin d'une information, on peut la demander à l'autre juste par notre pensée pour recevoir ce message. Alors, la carte 26. La carte 26, 2 et 6 également, ça fait le 8. Le 8, c'est l'équilibre. C'est également tout ce qui est financier. C'est la justice, c'est l'équilibre retrouvé. Alors, Gaïa fait référence à la Terre en tant qu'organisme vivant. Ainsi, elle irradie un profond sentiment d'enrichissement, de protection, de compassion et de sagesse. En prenant soin de sa communauté, elle nous offre en partage ses ressources naturelles de richesse, de lumière et d'eau. Le schéma répétitif qui se répand depuis le cœur de cette activation symbolise ce sentiment de solidarité. On pourrait effectivement trouver du soutien, trouver, je disais, dans l'échange, dans la communication, un sentiment que l'autre nous comprend, que la situation nous répond, ou que notre guide est là. Voilà, si on avait une question, en tout cas, on peut avoir ce sentiment d'unité. Et notre unicité également. À la fois au sens large et strict, l'eau et le corps solide de Gaïa sont représentés par les bleus et les verts. En haut comme en bas s'applique au monde extérieur le ciel, l'eau et la terre, ainsi qu'au monde intérieur de l'esprit et du corps. Les perles incarnent à la fois les secrets dissimulés au-delà du monde physique et de notre origine extraplanétaire. Elles produisent un bruit léger, semblable à un doux bourdonnement. Si vous le contemplez suffisamment longtemps, peut-être l'entendrez-vous. Vous pouvez aussi mettre pause sur la vidéo et contempler la carte. C'est les cartes d'activation. Et à travers cette vision de Gaïa et du lien qui nous unit, nous sommes invités à prendre conscience de notre présence sur la Terre, mais aussi à éprouver de la compassion pour tous les êtres qui nous côtoient sur ce chemin et au-delà. Notre connexion
capacité consciente crée l'équilibre et l'harmonie dans notre réalité et nous permet de progresser vers une réalité plus vaste. Alors, pas mal de prise de conscience cette semaine, hein. D'élargissement de conscience, de prise de conscience et de connexion. Bon, plutôt sympa. Allez, on va le laisser comme là, comme ça. Et puis, on va tirer d'autres cartes. Je vais commencer avec mon oracle. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe et je reposerai des cartes au fur et à mesure. Alors, quel message pour vous cette semaine? De la communication, de la connexion, de l'unité. On a la victoire, la liberté, le lâcher prise. Une certaine légèreté cette semaine, réussite aussi. Les personnes qui étaient peut-être dans le conflit la semaine dernière, cette semaine vont dire qu'elles le seront peut-être moins. Alors, voilà, il y a de la victoire, de l'envolée. Il y a vraiment cette... c'est l'affranchissement, c'est ça, on se libère. On se laisse porter, on oublie un peu les soucis, on croit en soi. Voilà, il faut croire en notre capacité, on est soutenu et on va sentir ce soutien. C'est cette énergie-là, en tout cas. Et on peut toujours demander de l'aide si ce n'est pas le cas, car nous sommes tous connectés à cette fameuse source. Ensuite, bon, le bien-être, le bonheur. On va voir ensuite. Super. Le soleil. Le monde merveilleux. L'intelligence. Une semaine, je dirais, là, pour l'instant, qui se présente sous un bon signe. On a une capacité à comprendre, à élucider les choses, à utiliser notre connexion, notre intelligence, comprendre ce qui se passe, ouvrir l'œil. Voilà, on arrive à maîtriser les situations. On viendra mettre d'autres cartes après. Ah, on a les meilleurs amis. Là, on a encore le lien sacré. Le lien des personnes qui vont pouvoir se retrouver. L'éternel aussi. Donc, il y a une certaine osmose cette semaine. On va aller mettre d'autres cartes pour voir. Donc, par exemple, on revient sur cette victoire, cet envolée, cet affranchissement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on sort de ce cercle de victimes, là, cette semaine. Il y a de bonnes énergies, on en sort, hein. On arrive enfin à sortir la tête de l'eau, arriver à trouver des solutions et surtout se libérer de cette façon d'être victime. Voilà, d'être... c'est pas juste, la vie c'est pas juste, la vie est injuste. Il y a une façon aussi d'être dans une caisse de sens, de comprendre ce qui nous arrive. En tout cas, je dis si ce n'est pas le cas, demandez vraiment de l'aide. Mais on vous invite à sortir de cette victimisation et que tout arrive. J'entends aussi l'approfondissement, d'aller approfondir ce qui vous est arrivé, de comprendre et que tout est juste à un moment donné, même les choses les plus compliquées, c'est pour vous faire avancer. On a, nous, demandé à vivre ces expériences, des bonnes, des mauvaises. Hein. Souvent, les mauvaises, on dit c'est compliqué, mais elles sont là pour nous faire grandir, évoluer. Ensuite, sur le bonheur, j'ai l'objectif. Donc là, toute cette période plutôt positive, vous mettez des choses en place, vous bâtissez peut-être un plan tout simple hein, d'objectifs, plan de carrière, des envies, on fait des projets. Quelle est la direction et quelle est la quête de sens? On a le messager aussi là, la lanterne qui éclaire. Hein. Donc on a un message, vous pourriez recevoir des messages, de bons messages, vous sentir appuyé, aidé, d'être bien accompagné. Sur la pieuvre, qu'est-ce que nous avons? La peur. Alors, il y a la peur sur cette intelligence. La peur sur cette intelligence. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette peur? Est-ce que vous avez peur de montrer vraiment qui vous êtes? Il peut y avoir, là, en même temps, c'est ambigu parce qu'on vous disait de vous affranchir, pardon, décidément. Du mal à trouver les mots, mais est-ce que vous montrez réellement qui vous êtes profondément? Est-ce que vous avez peur de vous faire
découvrir, qu'on voit qui vous êtes, qu'on découvre votre intelligence. Il y a de l'ego aussi à des moments, mais cette peur, elle est là de montrer réellement vos capacités. Voilà, ça vous fait peur de vous montrer au grand jour, de montrer vraiment votre âme profonde, ce que vous sentez, ce que vous êtes, vos avis aussi, votre opinion. Voilà, vous avez un petit peu peur de le montrer au grand jour et peur de la réaction également des autres personnes. J'entends aussi peur de vous-même, ce que vous avez compris sur la situation. Vous êtes plutôt lucide cette semaine. Alors sur l'amitié, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les disputes. Bon, ça avait bien commencé, ça vire un petit peu. Là, vous allez pouvoir comprendre sur qui vous pouvez compter, comme sur les doigts de la main. Il y a des personnes qui s'éloignent de vous, ou que vous allez vouloir en tout cas qu'elles s'éloignent. Parce que là, il y a un petit cœur brisé. C'est peut-être déjà ce qui vous fait peur, hein, d'avoir compris justement peut-être la manipulation ou la méchanceté gratuite de certaines personnes sur cette semaine ou la semaine dernière, ou les événements précédents. Et du coup, là, il y a un peu de garde par rapport à tout ça. Mais le début du tirage, c'était aussi de passer au-delà, que même l'autre personne, eh bien, elle a quelque chose à prendre dans cette situation. Bon, je vais mettre d'autres cartes. On a la difficulté ici. Donc là, vous dépassez les difficultés. Vous avancez, hein. Il y a la stratégie. Il y a le jeu d'échecs, donc la stratégie, la manipulation, mais aussi l'affrontement. Donc là, il y a de l'apprentissage dans tout ça, hein, quand même. Disons que c'est comme si vous étiez dans une grande pièce de théâtre. C'est vous qui jouez votre propre vie, qui déplacez les pions de votre histoire. Et tout ce que vous allez comprendre, même si ça vous fait peur, sur cette intelligence, va vous permettre de grandir. Là, on est vraiment sur j'apprends. Même si j'ai l'impression que je n'apprends pas, j'apprends de la situation. J'avance. Vous savez, c'est Karate Kid, où il le fait peindre. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Il a l'impression qu'il est en train de peindre un mur. Il n'a pas compris que le sens derrière, c'était vraiment l'apprentissage. L'idée, c'est ça. C'est qu'à des moments, il y a besoin de faire des pauses. C'est de la stratégie avec du bien-être et tout ça. Il y a des moments, il y a besoin de comprendre, même si ça fait peur, et de voir la vérité en face, de voir ce qui se passe vraiment dans votre vie. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer cette semaine. Et sur les disputes, on a la manipulation. Bon, je vous l'ai dit en canalisation juste avant. On a le fait d'être manipulé. Bon, au moins c'est clair, vous le savez. De façon générale, on a la sagesse, on a le maître Yoda qui est là et qui avance. Donc, je dirais une semaine pour grandir, pour avancer. On va aller voir Béline ce qu'il a à nous dire. Bon, c'est pas prêt à tout s'effondrer, j'espère pas en tout cas. Ça tient peut-être à un fil. Là, mes cartes sont tombées. C'est peut-être que ça peut être un petit peu compliqué à des moments de s'affranchir justement de nos limites. Et j'entends de se faire confiance aussi, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, on va aller mettre d'autres cartes avec Béline pour comprendre. Allez Béline, qu'est-ce que tu as à nous dire ? J'entends se cherche. Bon, on a l'histoire d'un homme ici. Une énergie masculine. Le yang. Et c'est incertain. Ça peut être un petit peu compliqué, conflictuel avec un homme, ou en tout cas ne pas arriver à comprendre cet homme. Et il y a là des discussions, un rassemblement. On se parle, on se voit, on se rencontre. Et ça va en tout cas s'éclaircir. Il y a là, c'est la meilleure carte du jeu. Béline dit que c'est temporaire, que cette situation est temporaire, elle est peut-être même conflictuelle, mais c'est passager. Là, cet homme, il peut avoir tendance à se renfermer sur lui, à aller chercher à l'intérieur, à peut-être en retrait par rapport à vous. En tout cas, ce qui était stérile va débuter sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, il y a de la nouveauté, il y a du commencement. Il y a de la discussion, vous voyez, il y a de la passion.
en tout cas. Allez, Béline, sur cette dernière carte, qu'est-ce que tu vas me dire? Il y a de l'abondance qui va rentrer. Donc là, ça revient. Ça va être... Il s'est peut-être éloigné pendant un moment. Cette énergie masculine s'est éloignée pour se retrouver, en tout cas, sur ce qui était stérile. Ça donne des solutions et il y a quand même la passion qui revient avec l'abondance qui va de nouveau. C'est aussi une question, je dirais, de sentiments, d'éclaircir ses sentiments, de les dire, d'oser parler, d'oser dire les choses. Et là, il y a l'héritage. C'est des situations qui ont déjà été vécues par le passé. Là, on a une question de temps aussi. On a déjà vécu cette situation. On a déjà ressenti des choses par rapport à tout ça. Alors, par rapport à cette carte-là d'héritage, cette carte d'héritage, elle nous parle aussi de transformation. Elle est là pour nous parler de la mort et de la renaissance. Jupiter, la carte de la chance, avec cette planète, que tout a un sens. Cette quête de sens, c'est ce que je vous ai dit aussi dès le départ, comme si on avait, et là je le recevais en message, comme si on avait besoin de franchir un cap. Cet homme, ou cette polarité masculine, ou c'est peut-être votre polarité masculine, est en train de passer un cap. Et on vous dit de ne pas avoir peur de ces passages, comme ne pas avoir peur de la transformation, ni peur de la mort, comme la plupart des personnes ont peur justement des changements d'état, changement d'état profond de soi et des étapes à franchir. La solitude peut être un état à franchir, le fait aussi d'être en couple, les disputes, ou d'être au travail, de changer aussi de partenaire de vie ou de partenaire au travail, de changer de travail lui-même, de lieu de vie. Tout ça sont des étapes. Et c'est comme une quête de reconnaissance de qui nous sommes profondément et comment est-ce qu'on arrive à avancer, à évoluer. On a tiré, je vous le rappelle ici, la carte du maître Yoda, qui par son aspect visuel est un vieux monsieur, vieux sage, mais en même temps avec une grande vitalité. Quand on voit qu'il fait des sauts en l'air avec une grande facilité alors que son âge lui ne le permet pas, c'est déroutant et en même temps c'est une reconnaissance de qui il est profondément. Voilà, il a les deux en lui. Il a un être, j'entends même drôle, voilà, il a un être très drôle qui montre également une image très sérieuse de lui. Et il est tout ça en même temps. Et là, c'est un peu cette semaine, le cap à franchir, de voir qui vous allez être vraiment, vous affranchir de toute notion que vous avez pu vous donner de blocage, je ne veux pas montrer certaines choses de moi-même, je veux qu'on m'apprécie, je veux qu'on m'aime, etc. Ou qu'une personne de votre entourage soit dans une période de retrait par rapport à vous, et du coup ça peut être déstabilisant pour vous également. Mais là, il y a vraiment une avancée, un cap à franchir. Voilà, on est encore dans l'affranchissement, dans le cap à franchir, et dans un seuil, il se passe quelque chose. Et dans l'énergie même, je dirais, générale, vibratoire, c'est ça, on est tous connectés, mais on passe également à un nouveau cap. Ok, c'est super intéressant, là ce que nous disait Béline. Donc je vais continuer avec d'autres cartes, pour voir si j'ai d'autres messages à vous dire. Je vais aller voir un peu les blocages que vous pourriez avoir avec le tarot. Allez. Hop. Les blocages avec le tarot. Ça va être la première carte. Ah, la communication. Alors, c'est étonnant parce que c'est l'inverse de ce que j'ai entendu au départ. J'ai entendu quand il y avait la communication et en même temps c'est votre blocage. Donc c'est ce qu'il faut dépasser cette semaine, c'est vous affranchir de votre retenue, de vos peurs sur la communication, sur les messages que vous avez à passer, sur votre envie de faire passer certains messages, de votre dialogue. Voilà, ça c'est un blocage. L'équilibre aussi, la tempérance, le 14, c'est une grande protection. Et elle est aussi normalement dans le lien. Voilà, elle fait du lien, elle met de l'eau dans son vin. Prenez un petit peu de recul sur les choses qui se passent.
Ensuite, le conseil. L'ermite. Le conseil, c'est d'aller voir à l'intérieur, rester connecté au cœur, comprendre d'où vous venez, qui vous êtes, votre chemin parcouru. Comprendre ce qui se passe aussi. Le conseil, c'est d'allumer cette lumière interne, de croire en vous. Il y a la connaissance de soi, j'entends, la connaissance de soi, de son parcours, et des situations qui se répètent aussi. Pourquoi elles se sont répétées? Allez analyser ça. Pourquoi vous revivez peut-être toujours la même chose et qu'elles reviennent encore? Là, il y a besoin d'aller éclairer les choses et de garder espoir, garder un optimisme intérieur. On est encore dans la quête de soi, hein. S'affranchir de quelque chose et la quête de soi. Allez, le dénouement à tout ça, ça va être quoi? On a l'empereur, on a le 4. Super, l'empereur, lui, ce que vous allez faire cette semaine, si vous avez entendu les messages guidés, va déterminer vraiment ce fameux cap, ce fameux changement. Vous allez pouvoir mettre des choses en place, déverrouiller des situations, prendre des décisions et avoir des solutions. Donc il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, qui se met dans le concret. Vous êtes plus assuré à la suite de cette semaine, vous êtes plus conquérant, conquérante, plus confiante également, vous savez où vous allez aller. Il y a une détermination et j'instante également un allègement, c'est-à-dire que comme des peurs qui se seront un peu envolées, stabilisées, vous savez aller, vous savez dans quelle direction vous voulez aller après. Il y a vraiment une belle liberté, j'entends, voilà, une belle connexion, une belle liberté. Bon, ben on a le chariot, on a le 7, on a la victoire. On a le sens donné à la fin. Le 7, c'est comme les 7 chakras, les 7 jours de la semaine. Voilà, on est arrivé à un certain but. Il y a vraiment un nouvel élan cette semaine. C'est plutôt sympa. Et on a la transformation. Bon, on a l'arcane sans nom. Il faut aussi accepter de se transformer pour pouvoir passer un nouveau cap. Il faut accepter ses erreurs, accepter ses réussites aussi. Vous avez besoin d'accepter de passer un cap, de ne pas toujours faire plaisir aux autres ou d'être dans l'attente de ce qu'on veut de vous. Il faut accepter ce fameux cap aussi, hein, mais ça demande de se dépouiller soi-même pour pouvoir se transformer. C'est aussi la renaissance, c'est balayer, là peut-être des personnes vont devoir claquer la porte de certains endroits, de certaines situations. Il y a besoin de tourner la page et que ça demande du courage. Des fois, il faut pouvoir le faire. Donc, il y a ce besoin d'accepter de tourner la page et de se transformer pour renaître. Voilà. Bon. Je vais prendre une carte, la dernière, du murmure de guérison. Pour ce tirage de la semaine, qui était assez riche. Sur la semaine, quel est votre oracle, votre carte oracle du murmure de guérison pour cette semaine de façon générale? J'entends que ce ne sera pas la dernière, je prendrai aussi un petit oracle des anges avec, qui va être combiné. Alors, une carte, qu'est-ce que vous devez guérir cette semaine? Les limites. Oui, il y a besoin de poser ses limites, ses contours. De s'autoriser à avoir des limites aussi et de ne pas laisser les autres, c'est ce que j'entendais aussi avec tourner la page et que des fois il faut prendre une décision, mais c'est de mettre un certain cadre et que s'il n'y a pas de cadre, tout est permis, même ce que vous ne laissez pas comme limite ou ce que vous n'autorisez pas, s'il n'y a pas de cadre, voilà, vous avez besoin, je vais vous dire, vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez ce que vous acceptez ou refusez dans votre vie. Et là, il s'agit de votre guérison. C'est plus concret que vous n'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas de longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser.
Faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Donc là, c'est s'autoriser à se laisser du temps. Voilà. Vous voyez, cette femme qui regarde là, ici avec cette montre. Même les autres, même l'amour, même le travail, même enfin, voilà, tout ce qui se passe autour, il faut vraiment que vous mettiez ces objectifs et que vous mettiez ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus pour votre propre guérison. Et là, c'est pour ça que je vais tirer en complément le petit oracle des anges. Allez, un message précis par rapport à ces limites. Une carte d'oracle des anges. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Je vous redis l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est à vous de décider pour vous la suite, je dirais, de votre vie, et l'instant présent en tout cas, pour la suite de votre vie et de ce que vous voulez vivre et surtout les limites que vous allez donner par rapport aux autres qui seront également les vôtres. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. Merci également au guide pour tous ces messages. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas également à commenter, à me dire ce que ça vous a parlé. J'apprécie toujours vos commentaires. Je vous retrouve très vite et puis prenez voilà, une excellente semaine et grand soin de vous. À très vite.